Si tu ne l'as pas encore vu, The New Look, c'est la nouvelle série d'Apple TV+, qui raconte l'ascension de Christian Dior. Elle y décrit aussi la haute couture parisienne sous l'occupation et rappelle le passé trouble d'une autre grande couturière de l'époque, Coco Chanel. Mais que raconte cette série événement? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ils ont besoin de rêver, de se sentir de nouveau vivants. Nous pouvons imaginer un nouveau monde pour eux. La série débute en 1943, troisième année d'occupation de Paris par l'armée nazie. Coco Chanel a une liaison avec un officier allemand, Hans-Günther von Dinklage, et accepte une mission d'émissaire pour les Allemands. Elle doit promouvoir la paix auprès d'une vieille connaissance, le Premier ministre anglais Winston Churchill. Pendant ce temps-là, un autre grand couturier français est en pleine ascension, Christian Dior. Dans la série, Christian Dior fait ses débuts pour Lucien Lelon, alors président de la chambre syndicale de la haute couture. Celui-ci travaille alors pour l'armée allemande afin, dit-il, de préserver l'emploi en France. Il refuse notamment de délocaliser tout à Berlin comme le souhaitent les Allemands. Après-guerre, celui-ci sera accusé de collaboration. C'est dans la nouvelle série américaine The New Look que nous découvrons ces histoires méconnues de Dior et Chanel. Une série qui débute en fait, si vous l'avez vu, là où s'arrêtait le film Coco avant Chanel avec Audrey Tautou qui excluait toute partie sur l'occupation. Avant de parler plus en détail de la série The New Look, je souhaitais te dire que si tu veux en savoir plus sur l'histoire de Coco Chanel, je te conseille de voir le film Coco avant Chanel d'Anne Fontaine. Ce film français sorti en 2009 raconte l'histoire de Gabrielle Chanel, de ses débuts de couturière à son succès à Paris. Si tu n'as pas encore ce film dans ta collection ou si tu veux l'offrir à ta mère, ton pote ou même ton poisson rouge, personne ne te jugera, j'ai un lien affilié Amazon qui traîne dans la barre d'infos. Je ne suis pas payée pour en parler, mais si tu cliques dessus et que tu le commandes via ce lien, ça me fait des petits sous-sous pour te proposer encore plus de vidéos comme celle-là. Alors un grand merci à celles qui cliqueront et on continue avec The New Look. On retrouve au casting de cette série une brochette de stars. Juliette Binoche dans le rôle de Coco Chanel, John Malkovich dans celui de Lucien Lelon, et même son ancienne partenaire des Liaisons Dangereuses, Glenn Close, dans celui d'une influente directrice de magazine de mode. Les reconstitutions de Paris occupé sont impressionnantes. Des QG de l'armée allemande dans un hôtel de luxe de l'avenue Kléber, au lieu de torture et d'interrogatoire de la Gestapo, rue de la Pompe, en passant par des hôtels comme le Ritz ou le Majestic, flanqués de drapeaux nazis. C'est une série où finalement la mode passe au second plan, derrière une question bien plus présente, à quoi devait ressembler l'antifascisme sous l'occupation. La deuxième partie de la série se concentre sur le succès fulgurant de Christian Dior après la guerre. Si vous voulez la regarder, retrouvez les 10 épisodes sur Apple TV+, et moi je vous laisse avec une vidéo qui pourrait vous plaire. Bye!